Alors, je vais rapidement vous présenter le sommaire. On va présenter l'historique. On a été créé en mars 2013. C'est des personnes atteintes de la maladie cœliaque, des parents d'enfants cœliaques et des professionnels de la santé. Mais notre nom ne se limite pas aux cœliaques. Nous sommes l'association marocaine des intolérants et allergiques au gluten. Donc, on traite les personnes allergiques, en tout cas tous les malades. On ne se limite pas, tous les malades qui doivent suivre un régime sans gluten. Et aujourd'hui, ça reste encore très difficile à assimiler par les familles. Donc notre objectif réellement, c'est de sensibiliser les gens aux problèmes liés au gluten, de leur fournir un soutien psychologique et financier parfois, souvent pour les familles démunies. On organise et on a organisé des événements, des conférences et des ateliers pour informer le public sur les aspects médicaux, nutritionnels, sociaux, en tout cas tous les éléments qui peuvent aider les personnes qui doivent suivre un régime sans gluten. Et donc notre devise, c'est mieux vivre sans gluten. Le contexte, il est simple. Le diagnostic aujourd'hui est difficile, qu'il s'agisse de l'allergie ou qu'il s'agisse de la maladie cœliaque ou toute autre maladie qui nécessite un régime sans gluten. Il faut savoir qu'une personne sur 6 atteinte de la maladie ou allergique est confrontée à l'insécurité alimentaire au quotidien. C'est un régime à vie pour les cœliaques, mais pour les allergiques qui ne peuvent pas être soignés également. Il faut faire attention à la contamination. C'est la réelle difficulté de ce régime. Il ne se limite pas à enlever le pain, les pâtes. C'est de faire attention à tout ce qu'on touche, à tout ce qui approche notre nourriture. C'est l'indisponibilité des produits dans le commerce, de proximité, mais aussi dans certaines régions, il n'y a aucun produit ou très peu de produits sans gluten. La cherté de ces produits, on a détaillé dans un tableau, ça vous donne un petit peu l'intervalle, en tout cas le prix moyen d'une farine. On passe fois 10 en quelque sorte du prix d'un kilo de farine. Donc vous avez tous les détails des prix qui sont extrêmement onéreux pour les familles marocaines, l'ensemble des personnes qui doivent suivre ce régime. La taxe douanière qui est similaire à tout produit acheté au commerce. Et l'étiquetage non exhaustif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout produit marocain ne précise pas s'il y a la présence du gluten, du blé. Donc c'est très difficile pour le malade de suivre ce régime-là. Et enfin, les produits locaux non certifiés, aujourd'hui, la plupart des industriels, vous allez trouver le logo, mais c'est un logo autoproclamé, on appelle ça autoproclamé, et donc les personnes se retrouvent en difficulté à suivre correctement leur régime. Nos objectifs étaient et sont de sensibiliser à la maladie cœliaque et au régime sans gluten à travers les campagnes d'information et des manifestations. Donc on vous donne un petit peu, depuis 2013, ce qu'on a pu réaliser. Je vais rapidement passer la communication, les actions, les passages à la télé, à la radio, quasiment tous les mois, tous les 2 mois, et principalement lors des mois. Le mois de mai était le mois international de la maladie cœliaque et du régime sans gluten. Donc voilà, notamment on a des articles quasiment tous les mois, plus de 100 articles sur la maladie et sur le régime. Nous avons pu élaborer alors un ensemble de livrets, donc on a 6 livrets notamment de recettes, donc des livrets conseils qui vont inclure les points de vente, l'ensemble des éléments à suivre assez rapidement pour qu'on puisse assimiler et rapidement suivre ce régime-là. Donc je vous ai précisé les livrets recettes, voilà. Donc on donne un petit peu la liste des produits autorisés et interdits. Il faut savoir qu'on ne donne pas de marque, parce que c'est assez compliqué de donner les marques. Ils peuvent être sans gluten aujourd'hui et du gluten demain. Donc on précise les aliments pour lesquels la personne qui doit suivre le régime puisse consommer, donc autorisé, inspecté, interdit. On précise les additifs, donc c'est le tableau qui est un peu plus loin, parce que le gluten ou le blé a plusieurs dénominations.
Donc c'est assez compliqué. Et puis la liste des lieux, en tout cas sur Casa, parce que nous on est basé sur Casa, mais on aide l'ensemble des personnes sur tout le royaume, surtout à travers WhatsApp et tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui facilitent énormément l'accessibilité aux malades, au suivi de son régime. Donc en français, en arabe. Informer sur les méthodes de diagnostic. Nous avons l'honneur d'avoir Dr Khadija Moussaïr parmi nos membres fondatrices, vice-présidente et membre très actifs au niveau de l'association, et un ensemble de docteurs qui ont pu participer à nos événements, qui ont pu communiquer sur la maladie, l'allergie et bien évidemment le régime. Aujourd'hui, on apporte soutien et conseil. Il faut savoir qu'on donne la gratuité pour les personnes qui ont la carte Ramed qui ne va plus être d'actualité, mais au moins avoir une notion sur la situation familiale. Nous avons un certain nombre de familles démunies très actives et membres de l'association. Donc, on a pu distribuer plus de 400 produits aux familles bénéficiaires, aux familles démunies, plus tous les ramadans depuis 2018, nous distribuons des paniers. Il faut savoir que le panier, il se situe, alors on parle de 10 kilos, mais il se situe entre 150 dirhams et 250 dirhams aujourd'hui avec l'inflation. C'est un budget énorme pour les familles. C'est très difficile de suivre le régime. Nous avons des cas où les personnes ont dû arrêter de faire le régime puisqu'ils n'avaient plus les moyens. Et donc, c'est dramatique parce que ça mène à des catastrophes au niveau de la santé du malade. Un des éléments clés aujourd'hui que les familles demandent, c'est le moulin, puisqu'il faut savoir que broyer son maïs ou son riz chez le moulin de quartier, contamination, personnes malades, c'est-à-dire, c'est très très difficile. Donc on a pu avoir aussi bénéficié de laboratoires partenaires qui nous réduisent donc, de 50% les analyses. C'est très coûteux pour les familles, donc 50% ça reste très important pour eux. Nous avons même pu, pour certaines familles, régler la totalité des analyses et également aider certaines familles dont les enfants ou dont une personne chère a été hospitalisée. Donc c'est des dons que nous collectons à travers les membres proches de notre famille, de notre environnement, on va dire, professionnel ou autre. Nous avons aussi pu bénéficier d'une aide précieuse des Rotary Club, notamment l'Ermitage, et de Kiwanis. Un des autres éléments, c'est d'avoir proposé et réalisé des ateliers de préparation de plats et de repas sans gluten. Il faut savoir que la farine que nous achetons, c'est une farine assez spéciale qui est très difficile à utiliser une première fois. Donc on leur apprend comment faire le pain, parce que les Marocains et le pain, c'est une grande histoire d'amour. Et ne plus pouvoir manger de pain, c'est un crève-cœur pour beaucoup. Donc on leur apprend à vivre mieux sans gluten. C'est vraiment notre devise. On est là, on a des permanences, on avait des permanences. Le Covid a marqué un petit coup pour notre association, mais on avait des permanences quasiment 2 fois par mois où on recevait donc les adhérents et les nouveaux adhérents. On a aujourd'hui une permanence téléphonique quasiment quotidienne, ils nous contactent tous les jours. Nous avons des nouveaux adhérents de tout le royaume que nous aidons, que nous dirigeons vers d'autres associations si ils ont des villes où il y a des associations. Voilà, donc un ensemble d'éléments. On a pu aider une association à Sidi Ben Nour à la création de cette association. Donc c'était un réel bonheur pour nous de pouvoir propager un petit peu on va dire le fait de créer des associations, d'aider les gens et de les soutenir, surtout dans des régions assez, on va dire, assez difficiles où il y a très peu de produits, très peu d'aide. Et cette année, on est vraiment heureux parce qu'on a pu collaborer avec l'Institut marocain de normalisation et de certification. On a pu signer avec eux une convention
et nous avons sorti un label sans gluten. Ce label-là a été déposé et c'est un signe distinctif qui va permettre aux personnes, s'ils le trouvent dans les produits locaux, de ne pas se poser de questions et de pouvoir le consommer. C'est une, on va dire, une labellisation aux normes internationales. Il faut juste que les industriels jouent le jeu et se certifient auprès de l'IMANOR. On a pu également œuvrer à travers beaucoup de choses et de passages radio, d'articles de presse pour nous appuyer auprès des instances gouvernementales et pouvoir bénéficier un petit peu d'une visibilité sur le régime sans gluten, aujourd'hui difficile à suivre au Maroc. À l'échelle locale, nous souhaitions avoir une fédération. Malheureusement, les associations, c'est difficile de maintenir une association et je vous dis vraiment bravo pour vos 30 ans parce qu'il faut des personnes engagées dans la durée pour construire vraiment une famille pérenne. Alors, à l'échelle internationale, aujourd'hui, on a été approché par les associations du monde arabe et nous participons avec tous les pays cités, donc à peu près 16 pays arabes, à un groupe WhatsApp, à des échanges quasiment quotidiens. On vient de poster une vidéo avec toutes les présidentes et les membres des associations et pour bénéficier de leur expérience et de ce qu'ils peuvent vivre pour pouvoir construire à l'échelle arabe voilà, peut-être une fédération. En tout cas, on espère faire de belles choses avec eux. Juste rapidement, en chiffres, on a à peu près, depuis 10 ans, on a totalisé plus de 1129 membres listés avec carte CIN. Ils sont beaucoup plus. Beaucoup viennent et ne reviennent plus. Ils bénéficient des conseils, ils partent. C'est juste pour vous donner un petit peu voilà, majoritairement des femmes. Donc on est voilà, sur une maladie qui touche effectivement, pour la maladie cœliaque et allergie, principalement les femmes. Et pour finir, on a les plans d'action futurs. Donc on a un ensemble d'éléments qu'on souhaite réaliser et principalement avoir de nouveaux membres pour qu'ils puissent nous appuyer, nous aider pour la réalisation de l'ensemble de ces actions. Voilà, on est 11 membres, dont 4-5 sont vraiment actifs. Les autres, c'est dans les événements, mais ils sont là. Voilà, nous en remercions un ensemble de personnes et de fondations qui nous ont aidés tout au long de ces 10 années. Nous avons certainement oublié beaucoup de contributeurs, mais on est très heureux aussi de vous compter parmi nous. Donc voilà. Bon, je vais vous passer les annexes. Voilà, c'est un petit peu les événements, tout ce qu'on a pu avoir, les réalisations tout au long des années de notre vie. Et voilà. Merci beaucoup.